Bonjour, je suis très contente de vous voir si nombreux. Vous aimez LOL. Je laisse la parole à David. Bonjour à tous. La première chose à laquelle j'ai pensé lorsque les créateurs des Creative Morning m'ont appelé il y a plus ou moins 2 semaines, en plein LOL Project Tour, c'est comment je vais faire pour résumer plus ou moins en 15 minutes, une expérience de 3 années. Environ 2400 portraits réalisés, plus ou moins 200 journées de production photo et accessoirement 15 200 km parcourus partout en France. Alors, même si je suis un peu plus à l'aise en face à face, très confortablement installé dans ma LOLbox, je vais essayer de vous raconter cette histoire. Alors, d'abord, il faut se remettre dans le contexte du début de l'histoire. Essayez de vous rappeler, l'été 2009, c'est la crise des subprimes. On était censé acheter des parapluies anti-banquiers, ils allaient tous sauter par la fenêtre. La grippe H1N1, on allait piquer nos enfants, les emmener sous des chapiteaux, les allonger, comme dans les films catastrophes. Et en plus, sur tous nos écrans, dans tous les journaux télévisés, c'était catastrophe naturelle sur catastrophe naturelle. Bref, dans ce contexte plutôt menaçant, anxiogène et de déprime générale, je me suis baladé un jour au Palais Royal avec mon complice William Lafarge, co-auteur et créateur du LOL Project, et directeur surtout de création de l'agence Pueblo. Alors c'est en se baladant que, un peu comme on a tous déjà fait ici dans cette salle, autour du Palais Royal, on s'est dit, tiens, si on s'est mis à refaire le monde. Alors évidemment, refaire le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se recentre sur nos envies, on essaye de voir le sens et on essaye de donner de plus en plus de sens à nos métiers, et surtout, on essaie de projeter et donner des perspectives d'avenir. Et là, je lui raconte que la veille, j'avais entendu que le mot crise en chinois pouvait se traduire par 2 choses, soit la peur, soit les opportunités. Peur, opportunité. Et avec William, on partage cette valeur, c'est plutôt opportunité, positive. Et puis, c'est là que William commence à me parler de dernières années de photos. Alors, il me dit, OK, tu as fait de la mode, tu as fait de la pub, tu as rencontré des people, tu as fait de la beauté, mais c'est quoi, pour toi, une grande photo? Et là, je me surprends de répondre du tac au tac. C'est un instant intime qui ne se produit qu'une seule fois et dont je serai le témoin privilégié. On a tous eu un coup de bol un jour à prendre une petite photo comme ça de ses enfants, de ses amis en vacances, ce moment-là. Il me dit, ouais, mais donne-moi un exemple. Et je lui dis, par exemple, un portrait, dans le cadre du portrait, ça s'appelle un lâcher-prise. Imagine-toi, immortaliser un lâcher-prise. Alors, un lâcher-prise, c'est un peu comme un éternuement. Ça vient sans prévenir, qu'importe le lieu, quoi, comment, où, les circonstances. Est-ce que vous avez déjà essayé de rattraper un éternuement? C'est impossible. Et surtout, la première chose qu'on a envie de dire juste après un lâcher-prise et un fou rire, c'est ça. Ça fait du bien. C'est sans doute la phrase que j'ai entendue le plus ou moins 2400 fois. Ça fait du bien. Alors là, on part en live et on se dit, tiens, tu imagines un peu qu'on fasse ces photos et puis qu'on ouvre une page Facebook et qu'on mette toutes ces photos sur Facebook, que les gens mettraient des petits commentaires, on appellerait nos amis, les amis de nos amis, ils mettraient ces photos en profil, sur leur profil,
sur leurs avatars, Twitter, Facebook, autres. Bon, ok, va un peu plus loin. Et imagine si on pouvait faire un jour une exposition avec des milliers de lâcher-prise. Ouais, cool. Bon, on va un peu plus loin encore. Bon, imagine qu'on fasse un livre qu'on pourrait offrir à tous nos proches pour les fêtes, par exemple. Un petit message un peu positif dans ce monde de brut. Et pourquoi pas, si ça fait tellement de bien aux gens bien portants, pourquoi pas aller dans les hôpitaux, emmener le LOL Project à l'hôpital, faire du LOL avec des patients, leurs accompagnants, leurs parents. Ouais, du positif à l'hôpital. Tu imagines du positif à l'hôpital? Ouais, ce serait cool. Bon, soyons un peu fous et allons jusqu'au bout. Ok, là on est à Paris, mais et si on pouvait, dans nos rêves les plus fous, partir et aller partout en France, aller à la rencontre des gens qui, comme nous, sans doute comme vous, voient toujours la moitié du verre plein. Ouais, on pourrait appeler ça le, je sais pas moi, le LOL Project Tour, par exemple. Et si toutes ces rencontres, pour finir, servaient à réunir tous ces gens merveilleux dans une grande exposition universelle. Génial. Une exposition universelle, ouais, à Paris, en plein air. Imagine-toi la plus grande exposition participative urbaine au monde qu'on appellerait, je sais pas, on pourrait l'appeler AELOL Paris. Une sorte d'invitation monumentale, enfin, au monde. Ouais, imagine-toi un touriste coréen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit coréen, mais coréen. Il arrive, il est crevé avec sa petite femme, il vient de faire 12 heures de vol. Là, il descend de l'avion, il passe la douane et il voit des affiches partout. I LOL Paris, avec une mamie qui se marre, avec un enfant qui rit. Bon, déjà, il trouve ça bizarre, on est en France. Il prend son taxi, il est sur le périph' et là, il voit des panneaux partout. I LOL Paris. Et que des gens qui invitent d'autres gens, et on dirait qu'ils se parlent. I LOL Paris, vraiment une invitation. Il approche, et près de son hôtel, qui est près de la Tour Eiffel, il voit des centaines de Japonais, d'Américains, d'Anglais, en train de photographier avec leur smartphone des photos LOL devant et la cathédrale Notre-Dame et devant la Tour Eiffel, en train d'envoyer des Twitter, façon Grégory Puy, un peu partout dans le monde. Bon, on s'emballe. Mais en général, le lendemain, au réveil, rappelez-vous, on a tous fait ça, l'idée est partie. Et rappelez-vous ce qu'on fait, en général, on fait rien. Voilà, l'idée est partie. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, avec William, on s'est fixé des objectifs à 1 an, pas 10 ans, 1 an. Réaliser 1000 portraits. Déjà, 1000 portraits à l'époque, c'était un peu fou. 1000 portraits. Essayer d'ouvrir cette page Facebook et d'atteindre 10 000 fans. 10 000 fans sur un projet photo. Bon. Et surtout, quand même, créer la plus grande exposition participative urbaine au monde, I LOL Paris, rien que ça. Bon, on avait mis un peu la barre haute, mais voilà, pourquoi pas. Et finalement, il y avait quelque chose qui unifiait toutes ces idées et toutes ces envies. Une valeur commune. La bienveillance. La bienveillance. Les séances LOL devaient être gratuites. Les séances LOL devaient être ouvertes à tous. Et surtout, pas de casting. Pour la première fois, pas de casting. Que vous soyez black, blanc, beurre, juif, arabe, breton. Il y a des bretons dans la salle. Blond, brun, petit, grand. On s'en foutait complètement. Tout le monde était les bienvenus. OK. Bon, quand on a dit tout ça, c'est bien, mais il faut organiser le premier shooting. Alors, le premier shooting LOL a eu lieu le 3 septembre 2009. On y est là, on commence à mettre tout ça en place, et puis on se rend compte très très rapidement que le LOL Project, en fait, c'est une véritable organisation. Vous avez l'inscription, les convocations, il faut gérer le studio, le matériel, shooter,
choisir les photos, les éditer les photos, les publier les photos. Bref, vous voyez un peu ce que ça peut donner sur une masse globale de personnes. Et je ne parle même pas du back-office. Donc, ça prenait un temps fou. Et au bout de 80 jours d'autofinancement, d'autoproduction, et malgré l'aide de nos amis des médias sociaux, qui sont venus sur ce projet assez tôt, aussi malgré l'aide de la presse, qui ont relayé cette opération, on s'est posé la question avec William, stop ou encore? Et si encore, comment? Et alors qu'on était en pleine déprime quelque part, parce que vous savez, la différence entre vouloir et pouvoir, au milieu, il faut des moyens pour avancer, il faut mettre de l'essence dans la voiture. Mais on s'est vraiment posé la question, stop ou encore? Est-ce qu'on continue? Et le miracle s'est produit à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'une marque, puis une autre marque, nous a contactés pour offrir tantôt à leurs salariés, via leur service RH, de vivre l'expérience LOL, tantôt le service marketing qui nous appelait pour un lancement produit, tantôt le service de trade marketing pour une opération dans une boutique. Bref, chacun y voyait ce qu'il pouvait voir. Et évidemment, là, ça a commencé et on a pu continuer avec toujours la même règle. Ça devait être gratuit pour les gens qu'on invitait. Et aujourd'hui, les marques peuvent participer à l'expérience du LOL Project. Et on travaille ensemble et on essaie surtout de préserver toutes les valeurs initiales du LOL Project. Mais pour aller encore un peu plus loin, on a créé l'association LOL Project. Et avec les services RH de plusieurs marques partenaires, on a initié une opération qui fait sens, offrir un mur LOL à l'hôpital. Le principe est très simple, on se déplace avec toute mon équipe bénévolement à l'hôpital, on fait passer une journée, 2 journées avec les patients, les médecins, et notre partenaire, en fait, fait un don direct à l'hôpital et devient parrain ou marraine de son mur LOL. Alors les murs LOL peuvent être twin, donc des jumeaux, c'est-à-dire qu'on a vécu l'expérience déjà avec une banque au Luxembourg, où on a le même mur LOL à l'hôpital, et le même mur LOL, évidemment, dans la banque. Il y a les gens de la banque qui ont participé, les gens de l'hôpital qui ont participé, c'est matché. Donc on fait rentrer des mondes qui peut-être ne se seraient pas croisés. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle façon d'aborder nos métiers. En tant que photographe, moi j'aborde la photographie, mais vraiment comme ma passion. Donc ça a toujours été ma passion. Ça l'est encore plus aujourd'hui. J'essaie de la communiquer. En tant qu'agence, on a totalement inversé notre manière de travailler. Avant, on recevait un brief, on y répondait. Aujourd'hui, avec ce nouveau mode de fonctionnement et de pensée, on s'est aperçu que nous avions élaboré un projet créatif universel qui est devenu un véritable véhicule de valeur, prêt à accueillir les marques bienveillantes qui le souhaitent. Maintenant, nous sommes devenus une sorte de laboratoire de recherche, une sorte de R&D. Pour terminer, je vous dirais que le LOL Project, c'est un projet en marche. Et tant qu'il y aura des capitales prêtes à publier, afficher des LOL par milliers dans la rue, tant qu'il y aura des hôpitaux en France ou à l'étranger prêts à accueillir des murs LOL qui font du bien, et surtout tant qu'il y aura de gens positifs comme vous, ce projet gardera toujours tout son sens. Je vous remercie. Question pour David ? Donc bonjour David, j'ai eu la chance de participer à un LOL.
où je me suis bien éclaté, c'est vrai. Un beau lâcher-prise. Et en fait, je voulais savoir la technique du lâcher-prise, en fait, comment elle t'est venue? Parce que là, tu nous as parlé du projet, mais comment tu as élaboré le lâcher-prise, la technique du lâcher-prise? Bon, là, je viens de gagner 500 €. Mais avec Grégory Puy. Donc, Ah non, c'était avec Ludovic. Ah non, et Grégory. Alors, je ne peux pas appeler ça une technique. Ça fait 30 ans que je suis photographe, comme j'ai pu le montrer. C'est vraiment rencontrer quelqu'un et dès que vous lui serrez la main, déjà, il se passe quelque chose. Donc, chacun ayant son propre LOL, chacun se baladant avec son sac à dos de problèmes, de joie et sa propre histoire, quand les gens viennent chez moi, j'essaye de rentrer en contact. S'il n'y a pas de contact et s'il n'y a pas une envie, il n'y a rien qui se passe. Donc, comment est venue la technique? Je pense que je n'ai pas trop de réponses, sinon que j'ai observé pendant 30 ans et surtout que j'aime les gens que je rencontre. Et des stars que tu as shootées avant dans la pub ou dans la mode, ils ont participé au LOL ou pas? Ah, des stars, mais ils sont là, les stars. Donc, ce qui est bien avec le LOL, c'est qu'il n'y a pas de stars. Donc, bien sûr, on a besoin de visages connus qui entraînent, mais ce qui est bien avec le LOL Project, c'est que ça nivelle positivement. D'ailleurs, tout le monde, on est tous égaux en lâcher prise. Donc, un vrai lâcher prise, comme vous pouvez le voir sur les murs, c'est simplement un moment sincère. Donc, il y a des stars qui sont venues, c'est pas toujours les plus faciles. Ceux qui font de la télé, je pense à mon ami Nikos Aliagas qui a l'habitude de gérer 17 caméras et pour David taper 1 et pour William taper 2 et il passe d'une caméra à l'autre. Et c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un souci, c'est un vrai professionnel de l'image, il contrôle son image. L'idée, c'est de ne plus contrôler son image. C'est à ce moment-là qu'on se sent bien. Sinon, on fait qu'un jeu, on joue à. L'idée du LOL Project, c'est on ne joue pas à, on est. Ça dure combien de temps? Alors, du coup, comment ça se passe et combien de temps ça dure quel est le... C'est comment votre petit nom? Romina. Bonjour. Bonjour. Donc, comment ça se passe? Ça se passe bien. Hein, ça me rappelle Teddy Riner qui me disait il n'y a pas très longtemps, vous voyez un peu Teddy Riner, je lui pose la question, mais comment ça se passe quand tu rentres sur le tatami et qu'est-ce que tu dis à l'autre? Et là, il m'a répondu, je lui dis t'inquiète, ça va bien se passer. Alors vous voyez un peu Teddy Riner. Donc, comment ça se passe? C'est très simplement, les gens s'inscrivent d'abord. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner ce chiffre qui est un secret défense, mais il y a vraiment beaucoup de gens inscrits. Au début, c'était chacun s'inscrit, le premier qui s'inscrit, il vient. On le convoque, un jour donné, l'heure qui lui convient, et voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'inscrits, on a rebattu un peu les cartes. On fait une annonce Twitter, on fait une annonce Facebook, c'est des réseaux sociaux, pour dire, tiens, vendredi prochain, si vous vous inscrivez maintenant, avec le code PiuPiu, par exemple, PiuPiu étant là, mon assistant, les 15 premiers viennent. Alors évidemment, quand PiuPiu, toujours, appelle ensuite les gens au téléphone, on dirait qu'ils ont gagné au loto, c'est assez rigolo. Ça dure très très peu de temps et ça fait plaisir rien qu'à entendre. C'est-à-dire, ouais, cool, ça y est, j'y suis. Donc quand ils viennent, en fait, ils sont super contents, un peu tendus, stressés, mais ça se passe bien. Hein. Et ça prend... Techniquement, ça prend quoi? C'est une rencontre, hein, donc c'est important. Le mot rencontre, ça a du sens. C'est une rencontre de un quart d'heure, 20 minutes. Et du coup, vous discutez, c'est justement cette rencontre qui... Et du coup, alors... Ça rejoint un peu la technique. Je ne peux pas trop vous répondre à ça. C'est un quart d'heure pour lâcher prise, ça paraît... Alors, si je dois... 1 000 €. J'ai gagné 1 000 € là. Pour répondre à cette question, je peux vous répondre, mais j'ai l'habitude de dire je suis obligé de vous tuer juste derrière. Parce que, voilà. Et ce qui est magique avec ce projet, c'est que ceux qui l'ont fait
souvent on ne se souviennent même pas trop comment ça s'est passé. Ils se souviennent juste d'une chose. Ce qui est le principal, c'est qu'ils ont passé un bon moment. Il y a des gens qui ont de la mémoire. Mais en même temps, il y a une soixantaine de manières que j'ai plus ou moins élaborées, selon les personnes, comment ça se passe. Et avec une personne, j'en fais peut-être quoi, 2, 3, 4, 5. Après, on passe à autre chose. Et je ne fais pas toujours la même chose, heureusement, même s'il y a des basiques, on va dire, parce que voilà, ça fait juste du bien, en fait. Ce que je voudrais saluer chez David, c'est qu'il fait rire tout le monde. En fait, pour moi, c'était sa capacité de trouver le contact et de faire rire n'importe qui, un petit bébé, un enfant, une mamie, un homme sérieux, une jeune femme. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'étais subjuguée par ça. Comment, en 15 minutes, on ne se connaît pas, on vient de se voir, et en 15 minutes, on lâche la prise avec un inconnu, et c'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde, et je trouve ça magnifique. Voilà, tu me merci. dis combien je te dois après, mais non, rien, c'est très gentil en tout cas. Voilà, non mais voilà, c'est ça. Moi, après, bon, dans ce projet, c'est plutôt ça qui me plaît le plus, c'est votre capacité merci beaucoup. de faire ce que vous faites. Voilà. Merci. Mais tout simplement, ça vient de vous en fait. Quand vous venez face à un photographe dans ces circonstances, dans cette LOLbox, il y a une forme de préconditionnement. Vous venez déjà positif très souvent. Donc moi, je suis que le révélateur. L'important dans ce projet, parce que c'est un one-to-one ou face-to-face ou tout ce qu'on veut, mais l'important, c'est qu'une personne s'éclate, une personne se sent très très bien après, mais le plus important, c'est une personne, plus une personne, plus une personne, et on passe au suivant. Lorsque vous mettez sur vos profils, d'ailleurs, je vais inviter tout le monde là à mettre pour l'été vos photos LOL sur votre profil. De toute façon, vous n'allez plus aller sur Internet, donc faites-le avant de partir. Ça va envoyer un beau petit message positif pour l'été, parce qu'il ne fait pas très beau pour le moment. Voilà. Mais c'est ce message-là, 1 + 1 + 1 + 1, qui crée d'ailleurs des grandes mosaïques, qui ont plus de sens même qu'une photo. Donc ça fait du bien à une personne, mais ça fait du bien à tout l'ensemble du monde qui nous regarde en fait. J'avais une question. Ludovic Delaherche. Je suis sobre depuis 4 heures. Tu parles du lâcher-prise comme fondement sur le LOL Project. Effectivement, quand on le vit, ça fonctionne. Aussi parce que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Comment est-ce que tu maintiens ça quand il y a de l'argent en jeu ? C'est-à-dire quand ça devient entre guillemets commercial, quand tu fais du trade marketing, etc. Comment est-ce que le lâcher-prise fonctionne alors que ça devient entre guillemets un boulot rémunéré ? Alors ça, c'est une bonne question. Je te remercie. Non, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, c'est très simple. C'est exactement la même chose. Le lâcher-prise, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quasi universel. Hein, ça marche. On a été le faire au Canada, en Belgique, enfin bon, bref, un peu partout, Luxembourg. Donc, pour répondre à la question, c'est gratuit pour les gens qu'on invite, et on en fait toujours. C'est gratuit, bien sûr, quand on va dans un hôpital, même si, par exemple, dans le cadre de l'hôpital, petite anecdote, on va au Luxembourg, suite à l'émission de Frédéric Lopez, et je le remercierai jamais assez, Leur secret du bonheur, où il avait mis en évidence le LOL Project, une banque m'appelle, donc une banque égale argent, encore plus, mais pour me dire, tiens, si on faisait, on voudrait faire ça en interne, service RH. Génial. En interne, c'est simple, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Mais ceux qui vont faire le concours, pendant cet exemple-là, il y avait 15 places par jour, plus ou moins. On était à 132 personnes qui voulaient le faire. Donc, les 15 places en question ont été remplies très, très vite. Le client a offert à ses salariés. Ses salariés, c'est des gens comme vous, comme moi. Donc, il n'y a pas de différence quand ils viennent devant moi, que ce soit payant ou pas payant. Au contraire, tant mieux si c'est payant. Encore plus là, il y avait une œuvre derrière, vu qu'on était 2 jours chez eux, 2 jours à l'hôpital. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une opération vertueuse dans le sens où ils ont payé 4 jours de production. C'est énorme, 4 jours de production. Et on a tous les deux fait avec William, on a l'habitude de s'auto-taxtobiner. Si les gens qui comprennent, c'est simplement que si on gagne de l'argent, on prend toujours un pourcentage de cet argent,
On le met dans l'association qui nous permet d'aller dans les hôpitaux gratuitement. Sinon, on ne peut pas. Si on gagne de l'argent, je ne sais pas si vous avez bien regardé, on fait un beau chèque parce qu'on rend. C'est notre propre taxe Tobin. Donc les gens qui veulent négocier une journée LOL, je leur dis, ben, ce n'est pas négociable, point. Vu que c'est avec votre argent, d'abord, qu'on peut continuer le projet LOL, que je peux vivre, puisque c'est le sens de ta question, j'imagine. Et donc, il n'y a pas de tabou. Voilà. J'ai répondu. À moi. Qu'est-ce que t'ont apporté les différentes rencontres? Enfin, il y en a beaucoup, donc. Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces rencontres? Waouh, ça, c'est une vaste question. Hein. C'est... C'est $1 million, celle-là. Hein. Donc, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que, fondamentalement, l'être humain est bon. Et ce n'était pas couru d'avance. Je retiens qu'il suffit de tendre une main, sourire, rencontrer, pour que plein de choses se passent. C'est très simple, le LOL Project, ça a été des rencontres après rencontres. Il y en a quelques-uns dans cette salle qui, tout simplement, sont venus faire un LOL, et puis en rentrant chez eux, ils se sont dit, mais attends, moi je suis directeur de marketing d'une marque de voiture, par exemple, comment je peux faire? C'est génial ce truc. Et hop, on a fait ce que Ludovic appelait tout à l'heure l'aspect argent, ce qui est un... Ben, on a tous ceux qui ont une voiture et un scooter, il faut mettre de l'essence dedans, donc il faut bien en parler. Et donc, ça s'est auto-nourri. Ça veut dire que, tout simplement, il y a des gens que je revois, comme aujourd'hui, et ça me fait un super plaisir, à l'exposition, au vernissage, près de 800 personnes, un vernissage photo, et tous les gens qui se regardent, qui se parlent, et qui parlent de quoi? De choses positives, c'est magnifique. Donc, oui, ça m'a apporté que, ben, aujourd'hui, je fais ce que j'aime dans la vie. Point. Et, mais tout ça n'aurait pas été possible, par exemple, sans le guide, quelque part, le garde Chiourme, qui s'appelle William Lafarge, et qui, en tant que directeur de création aussi, de temps en temps me dit non, ça c'est non, oui, non, et on avance ensemble. Voilà. Donc c'est pas toujours simple. Les choix sont pas simples. Parfois, il faut dire non, alors qu'on vous met un gros chèque sous le nez. Ben, c'est comme ça. C'est notre choix. Est-ce que vous avez déjà fait pleurer de rire? Ah oui, oh là. Il y a une vidéo, je pense qu'il y a 2 ans à Noël, on a publié une vidéo où chaque fois que je la regarde, je vais la mettre tout à l'heure, tiens, sur le mur de Facebook, je vais la remettre. Je défie quiconque de voir cette vidéo qui dure très très peu de temps. J'avais la grande chance d'avoir un de nos bénévoles qui s'appelle Bruno Tocaben qui est là, qui était là ce jour-là. Et il a filmé la scène. Alors, cette personne est morte de rire dans le sens, ça part en live, c'est-à-dire ça ne s'arrête plus, et elle pleure, physiquement elle pleure. C'est des moments magiques, bien sûr. Que tu prends ces photos, on a tous les clichés autour de enfin un certain nombre de clichés autour de la salle. Pour toi, ça évolue comment? C'est-à-dire comment est-ce qu'on est dans un monde aujourd'hui, on est obsédé une fois qu'on a fait quelque chose de le faire bouger? Est-ce que effectivement le prochain c'est le Pleurer Project, je sais pas comment tu l'appelleras, ou non, comment? Est-ce que tu veux le faire bouger ou est-ce que tu... Je passerai, je pense, à totalement autre chose. Là, je pense, ben, ça me ressemble, pour ceux qui me connaissent, ça me ressemble. Quand quelque chose de grave vous arrive dans la vie, vous avez 2 manières de fonctionner. Oui, c'est un peu comme le peur et opportunité. Il y a ceux qui s'écroulent, sautent de très très haut, et il y a d'autres qui remontent. Et je pense que le LOL Project, c'est toujours voir ce côté-là. C'est pas grave. Ce qui vous arrive aujourd'hui, même si parfois c'est lourd, c'est pas grave. Demain, la vie est belle, c'est ça que je veux dire. Donc, il y aura des bons moments. Donc, le prochain projet, on a déjà 2-3 autres projets avec l'agence en boîte, et Sublime, enfin, que j'adore. Mais d'abord, allons au bout. Ce projet peut continuer et vivre avec d'autres. Il n'y a pas de fin, comme je le dis à la fin de cette présentation, tant qu'il y aura des hôpitaux prêts à accueillir des murs-LOL, moi je continue. Je ne ferai peut-être pas aussi souvent, parce que je serai occupé à faire d'autres choses, mais ce contact-là, moi je suis shooté. Aujourd'hui, je suis un peu drogué, accro. Si je ne vois pas une fois par semaine ou une fois par 15 jours des gens dans le studio, invités ou pas, bah, ça me manque. Soudain, je dis à mes assistants, bon, là, ça fait un moment quand même.
Quand c'est trop, c'est trop. Mais quand il n'y en a plus, ça ne va pas non plus. Donc voilà, jusqu'au bout de quoi, je ne sais pas, le jour où j'aurai plus cette fibre-là et plus cette envie, c'est une question d'envie, ben, ça s'arrêtera. Mais ce n'est pas près d'arriver. Mon nom est Calco. Ah. Est-ce qu'il serait envisageable que ce projet soit porté par d'autres photographes ? Moi, je pense à l'idée de départ, en fait, où l'idée de départ est de faire un projet universel. Et dans ce sens, si je compte 15 photos, je pense par jour, pour une séance d'une journée, si vous en avez fait 3000, ça veut dire à peu près 200 jours de shooting. En 3 ans, c'est énorme pour, je pense, un photographe qui professionnellement doit pouvoir aussi travailler à côté et faire d'autres choses. Donc ma question était justement, est-ce que d'autres photographes pourraient porter ce projet pour aussi lui donner l'envergure un peu de cette idée de départ qui pourrait être le réseau social, que ça soit un projet mondial? Chaque photographe capable de non pas faire une journée ou 5 photos ou 10 photos, là on est à plus de 2400 photos. Alors c'est très facile, hein, j'en ai fait plein des projets personnels. Faire les 50 premières photos, ça va. 100, ça commence à être compliqué, on se répète, on perd un peu la foi et on abandonne. 2400, ça veut dire que c'est en soi. Si ce n'est pas en vous, il ne faut même pas commencer. Maintenant, moi je suis tout à fait ouvert à déployer ça un peu partout, tant mieux. Si ça apporte, et si ça a du sens, si ça apporte des choses, par exemple des murlols dans les hôpitaux, ça a du sens. Si on le fait pour soi, rien que pour soi, si on copie quelque chose qui, bon, il ne me viendrait pas à l'esprit de faire la Terre vue du ciel aujourd'hui, enfin, ce serait stupide. Bon, il y en a un qui l'a fait, il n'a pas fait grand-chose, il a fait des milliers de photos vues du ciel. C'est une œuvre. Ben, ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire la même chose. On peut faire plein de projets différemment. J'ai répondu. Pas tout à fait. Moi, je pensais vraiment que le projet, ça devienne un peu une institution comme les Creative Morning, où bon, je vois qu'il y a dans les photos, il y a un style de lumière, il y a un cadrage. Bon, après, ça serait assez simple de donner le cadrage, donner le plan lumière, et trouver même, je ne sais pas moi, 5 photographes dans le monde ou 10 photographes dans le monde qui travaillent sur le même projet, ce qui amènerait à ce que le projet, par exemple, je ne sais pas, un photographe japonais, un photographe coréen, un photographe... Très bonne idée. Pour donner justement ce sens de mondialité et aussi lui donner cette envergure pour avoir ce rapprochement en fait des visages. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'avoir, comme tu l'as dit aussi, cette mixité en fait entre des images qui se remixent. Et là, je pense que le projet, si on le voit dans cette envergure et un peu ce côté utopique qu'il y avait au début de la présentation, que moi j'adore, parce que toute idée a son utopie. Moi, je pense pour lui donner vraiment des grands poumons, ça pourrait être... c'est une question, c'est pas... Non, mais... c'est pas. D'abord, je serais ravi d'accueillir des photographes et d'en parler avec eux. Pourquoi pas? À nouveau, si ça reste dans le cadre du sens initial de la démarche. Voilà, c'est l'ADN de la démarche. Mais avec plaisir. Moi, je vais vous laisser poser des questions à David autour d'un café maintenant, non? C'est mieux? C'est plus intime. Voilà, merci David. Merci infiniment. à tous. Merci beaucoup. Merci.